Voilà, bien le bonjour à vous la famille. On est toujours en l'air, en l'air. On est toujours en l'air, comme un ballon. Le temps de descendre sur terre, il serait trop tard. À suivre la Coupe d'Afrique. Donc voilà. Avec l'espoir que les autres peuvent perdre. Pour que nous on passe. Il n'y a rien de plus beau que quand ton espoir reste de que si l'autre se renverse, ça va permettre que tu vas passer. Les gens vont se renverser pour que nous on puisse passer. Un pays où ils attendent toujours que les autres sortent faire autre chose. Pour qu'ils puissent réussir. Les Camerounais attendent toujours que quelqu'un d'autre sorte faire quelque chose. Pour que ça leur permette de passer. Ça veut dire en réalité, personne n'a confiance de dire nous tous on pourrait faire comme ça pour que ça devienne comme ça. Je vous avais dit depuis que l'histoire qui reste encore chez les Camerounais, au moins ils ont quand même espoir sur le football. Et cette histoire que les Camerounais ont trop confiance, il y a un homme qui est venu préparer à détruire cela. Et les gens voyaient que l'instant présent, hein, parce que les gens voyaient la destruction de l'équipe nationale du Cameroun, qui est le seul truc sûr que les Camerounais pensaient qu'ils avaient encore le contrôle. De Samuel Eto'o. Tout ce qu'on va dire que Son a fait que Son, il n'est pas Son, non, c'est Samuel Eto'o. Le principal responsable, c'est lui. Parce que Son ne peut même pas décider de quelque chose. Rien, il ne peut rien décider. Déjà, Son, quand il était encore même capitaine, on arrachait déjà le brassard pour donner à Eto'o. Eto'o commandait déjà, Eto'o marchait déjà avec une arme. Il menaçait tout le monde. Dans un pays corrompu comme le Cameroun, je m'attends bien quand je vois souvent les gens dire le Cameroun va battre celui-ci. Le Cameroun ne peut que passer par la loterie, par tombola. Parce qu'ils ne prennent pas les joueurs parce que tu sais jouer. Dans un pays de cancre, on ne prend pas quelqu'un parce qu'il sait bien travailler. Il faut regarder déjà la tête du pouvoir. Si quelqu'un ne sait rien faire, c'est là où on le prend. Regardez bien la tête du pouvoir parce que on dit que le poisson ne pourrit pas la tête. Regardez la tête de votre pouvoir. Qui est à la tête du pouvoir? Qui sont les ministres? N'importe quel poste, il n'y a aucun poste au Cameroun qu'on peut dire, ok, le ministre s'y fait son travail. Dis-moi un seul poste au Cameroun, un seul. Donnez le nom d'un seul poste au Cameroun où on peut dire que le ministre ici, il travaille bien. Donnez-moi un seul poste. La justice. Quel poste? Il y a l'autre qui est ministre qui parle de temps à dire aux gens que celui qui vend les œufs ne cherche pas la bagarre. Il menace tout le monde. Partout, il est en train de menacer. Dites-moi un seul poste. Ministre de l'enseignement. Tous les Camerounais qui ont les diplômes, pour moi, sont des cancres. Partout les Camerounais qui ont les diplômes ne peuvent pas produire un contenu jusqu'à ça ressemble au diplôme qu'il allait apprendre. En réalité, ils ont passé le temps à payer seulement le fait. Ils ne peuvent même pas tenir un discours. Ils se croient tellement intelligents, mais à la fin, tous sont cons. Donnez-moi le nom d'un poste au Cameroun. Parce que quand vous descendez déjà au niveau du football, ça veut dire que vous n'avez rien compris. Un poisson qui a pourri par la tête, vous pensez que la queue de ce poisson-là, vous pourrez le manger comment? On ne peut pas le consommer. Il y a les gens qui sont, surtout même les femmes, ils mettent les organes sur ça, mais leur mari est à la maison, ils sont incapables de supporter leur mari. Ils sont incapables de supporter un homme. Mais ils sont capables d'aller supporter un football qui sont conscients qu'ils ne vont même pas gagner. Mais les organes sont posés sur ça à tous les niveaux. Le Cameroun, en elle-même, ne fonctionne pas. L'équipe nationale, ça doit fonctionner comment? Exactement comme le gouvernement. Exactement comme le gouvernement. Et toi est venu dire qu'il est le président de l'Africa Foot. Les gens ont dit, ok, comme ce Ngambek avait l'ancienneté qu'il a, avait le niveau de professionnalisme qu'il a. Non, c'est un cancre. Un cancre ne peut que produire des cancres. Un cancre ne peut pas produire ce que vous attendez de lui, il ne peut pas vous produire cela. Comment? Il fait comment? Il est sorcier. Il est sorcier. Ce que vous en demandez plus à quelqu'un qui ne peut pas donner plus de ce qu'il a. Et toi ne peux pas donner plus de ce qu'il a. Ce qu'il a, c'est son niveau là-bas. C'est son niveau là-bas. Parce que si ceux qui doutent qu'Eto est pauvre,
Vous allez vous rendre compte, quand quelqu'un a de l'argent, il produit que ce qui va faire qu'on parle mieux de lui. Bon, maintenant, il n'y a que les pauvres et les affamés. Qu'est-ce qu'il fait? C'est ses poches qui comptent d'abord en premier lieu. Parce qu'il y a encore des Camerounais qui doutent qu'Eto n'a rien dans la poche. C'est que ceux qui doutent là, qu'Eto n'a rien dans la poche, c'est ceux qui sont affamés. Parce que quelqu'un qui a de quoi manger, c'est déjà qu'Eto n'a pas. Vous pensez que quelqu'un qui a de quoi manger, il vient dans une équipe comme le Cameroun là, il ne doit pas tenter seulement de relever le niveau. Il va tenter de relever le niveau. Si Eto n'arrive pas à relever le niveau des Lions de Notable, c'est parce que lui-même il a faim. Il est obligé de chercher aussi que des affamés. Je vous ai dit un truc la dernière fois qui est simple. Hein. On va appeler par exemple un joueur camerounais qui est sûr de son rendement. Le gars dit ok, on dit le plus de match c'est 50 millions. Le gars dit ok, voilà mon numéro de compte, j'attends mes 50 millions. On dit non, tu sais bien que tout le monde doit manger. Le ministre des Transports, le ministre de la Justice veut manger aussi quelque chose. Le ministre, tu sais aussi le colonel tel veut manger aussi quelque chose. Donc, trouve moyen de rabaisser un peu. Bon, on va te le dire bâton. Le gars dit non, je viens pas. Je viens pas. C'est ça le... Si vous ne comprenez pas pourquoi les Camerounais n'arrivent pas à jouer, c'est ça le véritable problème. Je ne peux pas. J'ai besoin de mes 50 millions nets. Au pire des cas, même donnez-moi 40. Mais on va donner 40 comment quand Eto veut manger dedans? Son doit manger dedans. Le ministre des Sports doit manger dedans. Tous le staff de la FECAFOOT, chacun doit donner un joueur. Tout le monde doit manger dedans. Tout le monde doit manger dedans. Je ne sais pas si le son ne passe pas. Voilà, le son est bon. Bonjour, commandant. Si le son est bon, dites-moi, s'il vous plaît. Je viens de voir le commandant ainsi que celui. Ok, ça va. J'ai coupé totalement tout. Ok, mon commandant, merci. Voilà. Je dis, si quelqu'un, je vous dis sincèrement, quelqu'un qui a de l'argent, quelqu'un qui a de quoi manger, n'aime pas qu'on parle mal de lui. Je dis, c'est une expérience de vie, hein. Quelqu'un qui a de quoi manger, n'aime pas qu'on parle mal de lui. S'il prend quelque chose, il va vouloir faire le mieux pour cette chose-là. Mais quand quelqu'un est pauvre, ça veut dire il a une psychose de mendicité dans sa tête. Il continue seulement à chercher. Si tu croises son chemin, tu dors mal, il va te manger. Si tu croises son chemin, tu dors mal, il te mange. Et c'est ça la psychose du Cameroun. Un cancre a produit un autre cancre qui est Samuel Eto'o. Donc Pomba a produit Samuel Eto'o. Samuel Eto'o est venu à son tour produire le cancre qui est Rigobert Song. Rigobert Song à son tour, qu'est-ce qu'il fait? Il entretient seulement les cancres que Samuel Eto'o va prendre. Il doit entretenir que les cancres que Samuel Eto'o va prendre. Donc, les Camerounais, pendant ce temps, sont malades dans leur cerveau parce qu'ils attendent un rendement. Vous ne pouvez avoir aucun rendement. Ils ne peuvent pas avoir le rendement. Il n'y a que ceux qui sont naïfs qui doivent attendre un rendement de cette équipe-là. Les naïfs, c'est tout. Si tu es naïf, tu dois rester avec l'AVC. Beaucoup dans leur maison, ils préparent l'AVC. Et il y a encore ceux qui n'ont pas toujours compris. Ils disent le dernier match, si tel perd, si la Guinée fait match nul, et si... Donc vous attendez tous les autres. C'est un peu la même histoire qu'on dit tout que non, les autres sont devant, c'est nous qui faisons qu'ils sont... Pourquoi vous ne passez pas devant? Samuel Eto'o a foutu le bordel dans cette équipe-là. Foutu depuis. Quand il était joué, il a commencé à gâter. L'équipe nationale, regardez Signé 2000. Signé 2000, le Cameroun avait une équipe de fous. Ça devait continuer dans le même système. On l'a retiré dans la pauvreté pour la mener. Samuel Eto'o est devenu président de la FECAFOOT. Il est incapable de prendre des joueurs en première division que lui-même, Samuel Eto'o, a dit qu'il devait relever le championnat camerounais. Le ballon d'or du championnat camerounais, il est où? Parce qu'à ce qui paraît, on ne l'a même pas appelé. Le meilleur joueur du championnat camerounais, pourquoi il n'est pas à l'équipe nationale? Pourquoi on ne le fait pas jouer? Pourquoi on ne prouve pas le talent? Quand on a appelé tous les ministres avec leur gros ventre, venir s'asseoir, un tour de sport, mais c'est tous les ministres qui sont au premier banc, pour donner un trophée à un enfant. De ce quoi cet enfant-là n'est pas en Coupe d'Afrique? Voilà, c'est ça un pays, hein. C'est ça un pays si vous ne le savez pas. Un pays se construit de bout en bout. On prend les plus anciens, on les laisse quelques anciens, on prend les plus nouveaux, pour que les plus anciens montrent les nouveaux comment ça se fonctionne au stade. Comment découper un stade en deux. Pour ne pas courir sur les 8 km carrés, sur les 4 km carrés, sur les 2 km carrés. On dit non, quand tu dois courir, va pas comme ça, chasse par là-bas. C'est ça. C'est ça. Les gens attendent le Hemley. Quel Hemley? Le vrai Hemley est assis derrière, il est assis sur le Hemley. Le Hemley, c'est qui? C'est Samuel Eto'o, il est assis sur le Hemley. Vous attendez quel Hemley? Une magie? De toute façon, vous êtes des magiciens parce que vous attendez tout ce qui vient de Jésus-Christ. Vous avez tout espoir. L'autre a dit l'autre jour que Dieu va nous aider. De toutes les façons, attendons Dieu, Dieu vient nous aider.
Quand un pays est pourri par le haut, rassurez-vous que le bas est sale. Voilà, c'est mon message que je voulais dire aux Camerounais, que dans ce pays-là, rien ne va. Dans ce pays-là, le Cameroun que vous voyez là, si ceux qui pensaient que le système politique, comme ça ne fonctionne pas, c'est une affaire des anglophones, c'est une affaire des activistes, même vous-même l'AVC là, l'AVC qui nous prend, chaque jour qu'on croit que Pomba va tomber, ne tombe pas, votre AVC aussi, j'aimerais même que le foot là continue pour beaucoup de jours. Ça peut ramasser beaucoup d'entre vous. Ça peut ramasser beaucoup d'entre vous, ça nous aide même à éliminer beaucoup de cancres dans ce pays-là. Vous voyez un pays dans lequel le président ne sert à rien. Les ministres ne servent à rien. Il y a maintenant un autre cancre qui vient avec l'idée de la diaspora, avec l'idée qu'il a été un peu là par la corruption. Mais c'est le plus gros corrompu. Et toi, le plus gros corrompu que vous ne pouvez pas connaître. Je vous avais dit depuis, Samuel Eto'o ne vient pas au Cameroun. J'ai dit, bon, si vous pensez qu'il est blague, s'il y a des personnes ici qui suivent cette vidéo aussi, quand vous avez un peu d'argent dans vos poches, vous voulez là où il y a les bruits. L'argent n'aime pas les bruits. On dit que les arbres, c'est les arbres qui tombent qui fait les bruits. Sinon la forêt pousse doucement. La forêt pousse sans faire les bruits. Samuel Eto'o est parti là où il y a les bruits parce que lui-même il n'a plus rien. Il faut là où il y a les bruits pour pouvoir recueillir quelque chose. Et s'il n'a plus rien, c'est mieux que le Cameroun tombe. Que le Cameroun, parce que le Cameroun aujourd'hui devant les équipes est devenu quoi? À l'époque, toute jeune Camerounais savait que quand on marquait un but aux Lions les Lions Indomptables en première position, c'était la guerre. C'était la guerre. Vous savez, à un moment donné, je me rappelle à mes 15 ans, 14 ans, je priais à Dieu qu'on marque un but d'abord au Lion. Non, aujourd'hui, j'ai peur qu'on les marque un premier but. Parce que si on marque un premier but, ça va bloquer comme ça jusqu'à la fin. Ils ne sauront même pas défendre le but là. Ils risquent de prendre encore un deuxième. Combien d'entre vous n'ont pas voulu qu'on marque le premier but au Lion à l'époque? Parce qu'on les marqué un but. Le Camerounais de nature est décisif. Il joue que la décision. Il dit non, il ne passe pas devant moi. Le joueur là, ton joueur, il fait quoi debout? Mais non, aujourd'hui, ce n'est pas ça. Le Hemley a pris le Hemley, il l'a mis dans son pas-dessus, il est parti s'asseoir au gradin avec. Il souffre en regardant comment les joueurs n'arrivent pas à jouer. Il veut un rendement, alors qu'il a déjà fait la corruption. La corruption, c'est le cancer de l'économie d'un pays. Un pays ne peut pas se développer avec la corruption. Quand un pays est corrompu, oubliez, rien ne peut marcher. Rien ne peut marcher. Où sont les talents du Cameroun? Où sont les talents du Cameroun? Il y a les jeunes Camerounais qui prennent l'aventure. Ils arrivent ici en Europe. Ils disent, je joue en première division. Mais comme il ne vient pas la route, il ne peut plus continuer le foot ici. Ça devient compliqué pour lui. Mais quand tu vois un championnat de comment on appelle ça? Des trucs qu'on organise, les Camerounais contre tel. Mais quand le gars joue, tu te demandes, mais il a fait comment pour ne jamais avancer? Mais c'est la corruption, il va avancer comment? Quand la corruption prend le haut, ça prend de partout. C'est comme le bateau qui prend de l'eau. Ça prend partout. Si les gens restent dans leur fauteuil, ils pensent qu'en un seul instant que la corruption qui se passe à Yaoundé, ça va s'arrêter à Yaoundé. Détrompez-vous. La corruption va arriver jusqu'au vendeur de beignets, Maman Makala. Puisque la preuve en est que pour aller payer l'huile, on l'a truqué. Pour vous mettre les beignets dans l'huile, un truc. Pour vous servir les beignets avec l'haricot, un truc. Tout est truqué. Et tout ne va pas faire la corruption. Il ressemble qui? Il ressemble qui? S'il passe le temps à dire merci à papa Paul Bia, merci à maman Chantal Bia, pardon maman, arrive à la maison, tu dis à papa que lui il est conscient, papa n'écoute plus. On est obligé de le parler doucement pour qu'il écoute. Est-ce que papa écoute pour réagir alors? Non. Vous voyez? Vous voyez? Voilà quelqu'un qui est venu, malgré qu'on l'a combattu, mais on a dit non. Au moins, c'est un jeune. C'est la même chose que je vous dis, même dans la politique. Ceux qui vont venir nouvellement, en disant que non, je vais changer le système de ce pays ici. Le système n'est pas possible de changer. Parce qu'un président qui arrive dans ce pays-là, et qui veut bloquer la corruption, ouvertement, on va prendre les armes contre lui. On va prendre les armes contre lui. Bloquer comment? 80% de la population camerounaise s'enrichit dans le faux. Est-ce que si vous arrivez au Cameroun aujourd'hui, vous avez 100 millions, vous voulez construire, est-ce que le gouvernement va vous demander d'où vient l'argent? Personne ne va vous demander. Personne ne vous demande. La corruption est de partout. Même celui qui sait que l'argent a été volé, il dit donne ma part, c'est bon. Donne ma part, c'est bon. Voilà la famille. Il ne faut pas que on se lamente. Mais je sais que dans le cœur de chaque activiste, son rêve le plus fou, c'est que le Cameroun rentre et qu'on continue à parler des problèmes anglophones. Voilà. S'il y a un activiste sérieux, je ne pense pas, quand il voit même les lions, on marque un but au lion, je vous assure, même s'il dit ouais, arrêtez, ce n'est pas ouais. Pipichou. Ça, c'est ce que j'appelle laisser le cadavre à la maison et aller au deuil. Ils ont laissé le cadavre à la maison, ils sont allés au deuil. Le cadavre est en train de pourrir, ils sont obligés de rentrer derrière. Parce que, avec ce que Samuel Eto'o a fait, vous pensez que les Camerounais, la preuve en est que les Camerounais qui vivent au Cameroun ne parlent pas de la poussière du Cameroun. Vous avez vu?
un peuple de peureux, un peuple de cancres. Ça veut dire que la poussière qui est dans sa maison, il n'a jamais branché une caméra comme ça pour dire, vous voyez, voilà dans nos pays, regardez la poubelle ici partout, regardez. Non, il veut voir ses enfants grandir, mais beaucoup meurent sans voir les enfants. Maintenant, quand ils partent en Côte d'Ivoire, vous voyez ce qu'ils font? Ils branchent les caméras pour montrer comment Yopougon est sale. Il y a la poussière partout. C'est ça quand même. En fait, s'il y avait un peuple, que le mot cancre est con, vous pouvez le définir, c'est le peuple camerounais. C'est le peuple camerounais. Oui, d'une part c'est normal. Le cancre en chef a sémé la terreur. Tout le monde vit avec la peur. Personne ne peut dénoncer rien. En Côte d'Ivoire, ce que vous dénoncez en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens prennent ça au sérieux. On est même ici en Europe avec les Ivoiriens. Quand les gars montrent les coins comme ça, ou montrent surtout les trucs des billets, que les billets sont finis au stade. Mais les Ivoiriens qui vivent en diaspora sont révoltés pour ça. Pourquoi? Pourquoi il n'y a pas de billets? Pourquoi les stades sont vides alors on dit que les billets sont tout vendus? Les gens qui ont payé les billets sont où? Au Cameroun. Les mêmes trucs sont passés au Cameroun, hein? Il n'y avait pas de billets pour entrer au stade. Les mêmes trucs. Parce que je vous dis que tout ce qui est corrompu, a été colonisé par la France, c'est la merde totale. C'est la merde totale. Mais les billets sont vendus, on ne voit pas les billets. Qui va revendiquer? Les Ivoiriens au moins chez eux peuvent revendiquer pour ça. Ils sont même capables de bloquer les stades pour dire que remettez-nous les billets où les billets ne se trouvent pas. Au Cameroun, vous pouvez trouver ça? Non, vous ne pouvez pas trouver. Vous ne pouvez pas trouver ça. La preuve en est que celle qui filme pour montrer comment Yopougon est sale n'a jamais eu le courage de sa vie. Et que tous les week-ends, elle est sur la route de l'Ouest. N'a jamais eu le courage de sa vie pour dire, regardez ici, regardez la route de l'Ouest, voilà pourquoi nous on meurt. Voilà, regardez les Dodan. Ils ont fait les deux. Vous avez roulé dans tout Abidjan là, vous voyez les Dodan qui sont comme les Sions de Ngoya. Non, vous n'avez pas trouvé. Vous n'avez pas trouvé. Mais celle-là, je la vois tout le temps même dans les petits trucs, aller à l'Ouest même au deuil. Elle n'a jamais filmé un Dodan pour dire, regardez les Dodan ici. Réellement dans la nuit, quelqu'un saute sur le Dodan avec une petite voiture, il va se trouver dans la rigole. Elle est incapable de filmer ça. Elle ne peut pas le faire. Ça dépasse son entendement. Et si même elle a le courage de vouloir le faire, quelqu'un qui est dans le bus, un autre cancre comme elle, va dire, ma, pardon, ne mets pas dans les problèmes. Pardon, ma, toi tu aimes les problèmes, là où tu le mets. Ou même quelqu'un qui la côtoie, va dire, pourquoi tu le mets dans les problèmes? Gagne ta vie doucement, doucement. Ou même un commissaire qui la connaissait va la tamponner en route, va dire, ma chérie, ne fais pas que ça va trop loin, tu vas te mettre dans les problèmes pour rien. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur qu'on dévoile ce qu'ils font de mal. Mais cette même petite fille est allée en Côte d'Ivoire, est capable de montrer comment Cocody, Yopougon, ou tout ce qui va, les quartiers précaires, ça ne va pas. Comment ça ne va pas? Mais quand ils sont au Cameroun, le seul coin où ils se filment, c'est soit dans leur chambre, pourquoi on ne voit pas le dehors? Le seul coin où ils se filment, soit ils sont dans les grandes villes, dans des grands milieux, pour montrer comment c'est beau. Et par rapport à ça, le gouvernement camerounais dans leur tête, ils savent qu'ils ont produit des cancres qui ont droit au diplôme. Ouais, c'est les influenceuses. Ils présentent bien le pays. Monsieur le Président, voilà ceux qui parlent bien du Cameroun. Le cancre en chef, qu'est-ce qu'il fait? Il fabrique les diplômes, il les donne. Allez parler de la Côte d'Ivoire, mais ne parlez pas du Cameroun. Laissez vos enfants grandir. Et à ce qui paraît, je pense que cette petite fille-là n'a pas encore accouché. De toutes les façons, tu vas accoucher. Je suis sûr que tu ne verras jamais ces enfants-là grandir. Parce que la même route que tu ne dénonces pas, un jour va t'envaler. Mon message de ce jour était de dire, le championnat camerounais que Samuel Eto'o avait dit qu'il devait démarrer. À ce que je connais, je vis en Europe peut-être depuis 24 ans. Mais ce que je sais, c'est que quand il y a un championnat dans un pays qui se joue, maintenant pour montrer que le championnat va bien, on prend les talents dans ce championnat-là, on les amène dans des grandes compétitions, on les donne des opportunités. Samuel Eto'o n'a pas eu le courage de donner l'opportunité. Ça veut dire que Samuel Eto'o fait encore les mêmes imbécilités, idioties que font les colons, que font nos présidents. Ça veut dire que ce qui vient de loin, ce qui est importé est meilleur que ce que lui-même cultive. Les légumes qu'il cultive sur place n'est pas bon. C'est ce qu'on vend à Paris que sa femme a dans le congélateur. C'est ce que Samuel Eto'o veut nous montrer. Et il a réussi son coup. Je suis qui pour parler? Ce foot-là, ça dépendait que de nous. L'autre jour, à la Guinée, quand vous tapez, moi je priais à Dieu quand vous tapez même 10 euros. Ouais. Parce que ce qui m'anime mon cœur, c'est que vous rentrez au Cameroun. Comme ça, on n'a pas trop de quoi on va parler. On parle de la crise anglophone. Parce que si je commence à parler de la crise anglophone, vous allez fuir parce que vous allez dire, oh, l'heure passe, mon frère. Il est en train de nous fatiguer avec depuis 6 ans, depuis 7 ans. Vous partez suivre le match. Mais s'il n'y a plus de match, quand je vais parler de ça, vous allez concentrer à quoi? Peut-être vous allez même un peu m'écouter. Le Cameroun va mal. Le Cameroun va mal dans tous ses sens. Regardez un pays comme le Cameroun. Aucun joueur courageux. Ça veut dire même un joueur camerounais est incapable d'écrire sur son habit que stopper la crise anglophone. Non, il a peur qu'on l'appelle plus en sélection. Et s'il écrit même sur son habit, et qu'un autre joueur au vestiaire voit ça,
va annoncer au coach, on ne le mettra pas au stade. Quand la corruption atteint un niveau, il n'y a plus moyen de retourner en arrière. Tout le monde devient corrompu. Même ta mère à la maison, elle est capable d'arrêter pour dire, tu veux montrer quoi? Non, elle a peur de mourir. Elle a peur que dans ton accident, tu l'emportes avec toi. Et tout ça, c'est quoi? Ce manque d'éducation, un pays de cancre. Un pays de cancre. Je dis, si personne n'arrive à comprendre ce que je dis dans cette vidéo aussi, regardez le ministre. Ministre de la communication, cancre. Il étudie qui? Il va donner quelle éducation? Il va former des cancres. Ministre de l'eau et de l'énergie. Il y a la lumière au Cameroun? Non. Il y a l'eau au Cameroun? Non. J'ai vu la vidéo d'un jeune frère au pays qui dit que l'Eneo ne doit plus produire de l'eau. Non. Que Kamwate ne doit plus produire de l'eau, mais doit plutôt produire le chocolat. Parce que toute l'eau qui sort dans le truc sont comme les plaquettes de chocolat. Il avait totalement raison. Voilà un seul, parmi tant d'autres, qui a le courage de dénoncer étant sur place. Vous pensez que celui-là, on peut le dire que voilà le biais pour aller à la canne? Non. Et d'ailleurs, même il a une barbe très sale. Il a une tête avec les lorses non coiffés. Et de deux, il parle mal du pays. Comme depuis quand il ne coupe la lumière au pays? Hein? En plus de ça, il n'a pas les seins. Il va aller animer quoi là-bas? On a besoin des gens qui vont distraire le peuple. On n'a pas besoin de quelqu'un qui va venir dénoncer ce qui ne va pas. Voilà ce que devaient faire nos influenceurs. Montrer les routes du Cameroun. Montrer les poubelles. Non, les gens doivent quitter de l'Europe, aller filmer les poubelles du Cameroun et on va les bloquer dans les aéroports. Ça vous intéresse. Ça, c'est très intéressant. Que les gens quittent de l'Europe, ils viennent pour les vacances, la poubelle pue de partout. Mais si cette personne filme, vous allez l'arrêter. Ça montre quoi aux jeunes? Ça montre à la nouvelle génération que non, parlez que de vos problèmes pourris là-bas en haut. Mais ne parlez pas les problèmes du pays. Et la preuve en est que quelqu'un qui parle même des problèmes du pays, regardez bien sa page. Regardez bien sa page. Ces vidéos ne sont pas partagées. Hein. On ne partage pas, les gens vivent même sur place au pays, ils ont peur. Même ceux qui vivent en diaspora, ils préfèrent les vidéos que ça les fait rire que les vidéos que ça va les faire penser. C'est ça la vérité. Voilà, que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Que ceux que l'AVC ne les a pas encore arrêtés, payez les médicaments. Parce que le moment venu, peut-être vous n'aurez pas l'opportunité. Que le Cameroun arrive au dernier match, on les tape même 5-0 et qu'il rentre. Je vais dire ça, quelqu'un va dire que tu n'es pas patriote. Qu'est-ce que je fous de la patrie? Vous pensez que même celui qui est en tête là, il pisse sur vos drapeaux, il nettoie son pipi avec le drapeau. S'il arrive à pisser seul, hein, s'il arrive à pisser par lui-même, vous pensez que Pomba pas aux toilettes, il fait caca, et qu'il y a que vos torchons qu'on appelle drapeau là, devant lui. Vous pensez qu'il va faire quoi de ça? De vous à moi, vous pensez que Pomba va faire quoi avec? Il ne sait pas se suivre, il suit avec ça. Il n'a rien de foutre de tout ce que vous racontez. Drapeau, machin, bidon chic. Vous pensez que quoi pour lui? Il se suit les fesses avec, c'est tout. La première année qui vous montre tous les années qu'il s'en fout de ce que vous pensez. Mais la réalité, c'est que on est un peuple qu'on aime notre pays. Si on se lève un matin à parler comme ça sur les réseaux sociaux, à être prêt à payer de nos vies, c'est parce qu'on porte ce pays-là dans le cœur. Si on ne porte pas ce pays-là dans le cœur, on ne serait pas capable de venir parler. On dit à mon patois qu'il y a qu'un but fuit. Quand on n'arrive plus à vous conseiller, on finit seulement par vous tromper. Si on n'arrive plus à parler, qu'on nous écoute, on finit par avoir la haine de ce pays qui nous a vu naître. Ce qui donnait la joie aux Camerounais. Ce qui fait même que les Camerounais oublient leurs frères qui meurent dans le nord-ouest et le sud-ouest. C'est le football. Finalement, Eto'o est quoi? C'est un bon activiste. Eto'o, c'est un bon activiste. Parce qu'on dit que la guerre est décentralisée. Il ne faut seulement faire là-bas. Il faut même la guerre interne. Eto'o, en allant prendre des joueurs qui sont des cancres, ne pas prendre des enfants qui sont sur place. De peur que les enfants viennent foutre le talent en l'air et le match du trop. Peut-être quand même la Coupe d'Afrique. Et vous oubliez vos frères quand tu es dans le nord-ouest. Donc mettez les cœurs pour Eto'o. Mettez les cœurs. Parce qu'il fait, il faut que les ancêtres prennent dans sa tête. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait ça. Mais il y a quelque chose qui le pousse à faire cela. Pendant ce temps, vous souffrez. Hein? Il y a quelque chose. Parce que souvent, on ne sait pas dans la vie. On va le critiquer comme ça, alors que derrière, le gars, il va suivre ma vidéo, il va dire, regarde comment il est con. Regarde comment il est con. Hein, tu le chou. Celui qui ne comprend pas ne peut pas comprendre. Mon petit, tu ne peux pas comprendre que ce que je fais là, c'est la même lutte qu'on fait ensemble. Mais je ne peux pas faire ma part ouvertement. Oui. Parce que Eto'o, en réalité, c'est le plus gros activiste qu'on ne connaît pas. Hein? Caché. Parce que imaginez-vous, quelqu'un qui suit le championnat d'un pays, pour montrer la grandeur de son championnat, il doit prendre les gens qui sont dans le même championnat. Quand il ne prend pas les gens qui sont dans le même championnat, ça devient compliqué. Tu vois, quand il prend les gens qui sont dans le même championnat, ça devient compliqué.
les gens vont vouloir avancer. Vous voulez sortir? Non, merci. Je vais partir maintenant, ça va? Et tout, c'est le plus gros activiste. Ouais, finalement, dans mon cerveau, ça tourne en boucle. Depuis le premier jour que j'ai vu la liste, je me suis demandé que, mais attendez, peut-être je n'ai pas bien compris. Où est le meilleur joueur, où est le meilleur buteur du championnat camerounais? Donc, Eto'o est rentré au Cameroun, il a dit que je suis le nouveau cultivateur d'haricots. Il cultive l'haricot, il tape la poussière sur l'haricot. Quand l'haricot est prêt dans les sacs, on dit amène sur le marché, il dit non, je vais amener de la Chine. Et il n'y a aucun Camerounais pour demander à Eto'o que où est les joueurs que tu as produits. Jusqu'à tu vas nous amener l'haricot que de la Chine. Où est l'haricot que tu cultivais à Ndjombe, à Mangfé, à Kumba, à Motengere ou partout là? Non. Personne ne peut lui demander ça. Et vous allez voir comment il dit qu'un pays de cancres, peut-être vous pensez qu'il insulte seulement. Les cancres, c'est un peuple qui ne savent pas. Regardez, mettez les crabes dans un panier, vous les laissez sortir. Vous allez voir que personne ne va sortir du panier. Hein. Chaque crabe qui va monter, l'autre va grimper sur son dos, l'autre va grimper sur le dos de l'autre, ils vont tomber maintenant comme un fagot de bois. C'est ça les cancres. Les cancres, les crabes dans un panier, personne ne va sortir. Regardez bien tous même les journalistes camerounais. Hein. Montrez-moi une seule vidéo que les gens réclament, les enfants qui jouent en première division du Cameroun. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est indemne. C'est indemne pour la crise anglophone. Je vous avais dit depuis que personne n'arrive à demander au gouvernement camerounais que, ok, Pomba, on a accepté. On a accepté que les anglophones sont les terroristes. On a accepté que les anglophones sont les séparatistes. Pomba, on a tout accepté. Tu dépenses combien par semaine ou par mois pour cette guerre-là? Montrez-moi un seul Camerounais qui est capable de demander ça à Pomba. Personne ne peut demander, personne. Moi, quand j'étais en Espagne, j'étais plus jeune. À l'époque, l'Espagne faisait la guerre contre qui là? Ils avaient soutenu les États-Unis pour l'Irak, un truc comme ça. Mais le ministre de la Défense venait chaque 2-3 semaines donner le budget combien on est en train de retirer dans les caisses pour financer la guerre. Quand il y avait des problèmes avec Bilbao, machin, les séparatistes espagnols, quand on arrêtait, mais ils donnaient des explications tous les jours. Combien on a arrêté, combien sont enfermés, combien on fuit du côté de la France. Le Cameroun, aucun Camerounais ne peut demander à Paul Biya combien d'anglophones sont morts de maintenant jusqu'à là. Combien sont déportés. Pomba, combien tu dépenses pour la guerre? Hein? Je vois les mouches s'envoler. Maintenant, regardez la même chose avec Samuel Eto'o. Personne ne peut demander Samuel Eto'o que... Je demande à Eto'o, tu as pris tous ces gars-ci où? Pourquoi le championnat que toi-même tu diriges, tu es incapable de prendre les gars dans le même championnat? Du moment où les Camerounais vont arriver à poser les questions comme ça à leur gouvernement, on peut commencer à penser du changement. Sinon, le reste là, c'est l'haricot blanc. Sinon, le reste, c'est l'haricot blanc. Donc, il n'y a rien en face. Les gens m'ont dit, Eto'o va partir. Et on doit le changer de la FECAFOOT. Mais attends, ils vont te parler des textes. Je vous avais dit que c'est un cartel de drogue. Ils vont vous parler des textes. Les textes de la FECAFOOT disent quoi? Est-ce qu'il y a des textes dans la FECAFOOT qui disent que si les Lions rentrent avec 0 points ou avec 1 point, on change le président de la FECAFOOT? Ils vont vous dire qu'on va passer par les élections. La preuve en est qu'il est arrivé à la FECAFOOT, il a changé le système. Pour que ça ne devienne plus de 5 ans ou 4 ans, que ça devienne 7 ans. Et 7 ans là fois 2. Et fois 2, il pourrait corrompre les autres. Ou même il y a des problèmes dans le pays. Il dit que bon, comme il y a des problèmes dans le pays, les championnats ne fonctionnent pas bien. On doit laisser Eto'o encore relancer vraiment le championnat avant qu'on fasse les élections. C'est ça le pays corrompu. C'est ça quand un peuple a accepté la corruption. Un peuple pour sucre à boire, c'est la corruption. Le pays est totalement gâté. La famille, ne nous perdons pas le temps pour les histoires de mis debout. Notre peuple n'est pas prêt, ni à revendiquer même ce qui nous donne le bonheur. On a dit que vous ne revendiquez pas la guerre. Oui, vous avez peur de la guerre. Vous avez peur d'affronter Pomba. Vous avez peur d'affronter Pomba. Vous avez peur d'affronter le bébé Pomba. Parce que Samuel Eto'o où il est là, c'est le bébé Pomba. C'est le bébé Pomba. Vous avez peur de l'affronter. Oh, bah, mourons alors en douceur. Parce que si on ne meurt pas par les balles, on ne meurt pas la crise cardiaque. Parce que le Cameroun, parce qu'on a espoir que le Cameroun va gagner.
Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Rendez-vous dimanche prochain. Je vous avais dit que je ne suis pas la honte de ma génération. Ce que je viens parler ici n'engage que moi. Si vous voulez, vous comprenez ce que vous avez compris. De toutes les façons, on ne peut empêcher les gens de comprendre ce qu'ils vont comprendre. Un pays corrompu, on ne peut rien obtenir de ce pays-là. Ceux qui veulent me parler du patriotisme sortent aussi avec le visage découvert comme ça et demandez à Pomba. Si quelqu'un me dit qu'il est patriote, qui a le courage de demander à Pomba que tu dépenses combien pour la crise anglophone? C'est ça un patriote. C'est ça un patriote. Je suis patriote. Je m'inquiète pour mon peuple. Je m'inquiète des fonds que mon pays pas prêter tout le temps au FMI. À force de cette inquiétude-là, je finis par demander à mon président que tout l'argent que tu prêtes depuis là, en réalité, si on avait arrêté cette guerre-là, c'est que les balles dans les Kalachnikov qui s'envolent en l'air, on aurait peut-être construit quelque chose avec. Si quelqu'un s'inquiète de son peuple, il aurait la capacité de demander l'argent que tu as donné à Nganou Djoumissi, où est l'argent là? Parce que le route que nous on voit ici se ressemble au Bamba vert, alors que tu nous avais parlé de voies à 4 ou voies à 3. Pourquoi il y a 2 serpents qui se font dans les arbres? Mais les antipatriotes, qu'est-ce qu'ils font? Ils fuient le pays. Ils partent ailleurs montrer comment un pays ne se porte pas bien. Que le Dieu nous ancêtres vous bénisse. Rendez-vous dimanche prochain.